comment vous le dire, chers internautes, chers fans de VHTV, je suis avec un homme pour lequel j'ai énormément d'admiration, d'estime et de respect. C'est un très grand ami, un grand monsieur qui a porté les couleurs du Maroc un peu partout dans le monde. Je suis avec un producteur de talent, un directeur artistique qui a travaillé avec les plus grands dans ce monde, à la fois dans le showbiz, à la fois dans le domaine de la mode, avec des stars internationales comme Rihanna, comme Puff Daddy et d'autres. Je peux en citer des vingtaines qui ont tous cru en son savoir-faire, sa capacité d'aller plus haut et surtout de les porter dans la qualité. Aujourd'hui, elle est avec nous dans le cadre de ce festival international du film de Marrakech. La nouveauté, c'est qu'il est aussi producteur et il produit 2 films avec un 3e qui est aussi dans le pipe. Mani, je suis très heureux de te recevoir pour VHTV. Parle-nous d'abord de cette ascension fulgurante, de ta passion de vivre. Toi qui viens d'un petit village, de la montagne, de Taounet à Hollywood, tu deviens un visage incontournable aujourd'hui. Bah, c'est gentil de me recevoir. Je te jure, je te donne le micro. Ah, c'est gentil. C'est gentil de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'être au Maroc, d'être à Marrakech, à tes côtés. J'aime beaucoup votre média. J'aime beaucoup comment vous abordez les questions, comment vous essayez de trouver d'autres aspects de la facette d'un artiste. En fait, vous n'allez pas straight to the point, comme on dit. Vous essayez de comprendre des parcours et ça, j'adore. Et voilà, moi, c'est toujours un plaisir d'être là. Partager. Maintenant, tu as 2 grands projets de cinéma. Parce oui, que tout à fait. Dans le cadre du festival Marrakech, un festival que tu connais. Je rappelle pour les gens qui ne le savent pas que tu as des amitiés très profondes avec de très grands noms dans le cinéma. Un Francis Ford Coppola est un ami à toi très proche. Absolument. Tu as même des anecdotes de vie avec lui. Absolument. Et là, tu es là parce que c'est en milieu professionnel. Et tu as 2 films qui arrivent. Parle-nous de tes films. Alors, j'ai un film qui est en plein tournage, qui va pratiquement être fini. On va finir à Los Angeles au mois de mars. Il nous reste une petite dizaine de jours. C'est un film dans le genre fantastique, on va dire avec beaucoup d'influences horreur. Ça va s'appeler The Hank. Ça va être une franchise. Là, c'est le numéro 1. C'est un peu un héros qui sauve des gens dans un bois. Bon, film américain. Voilà, pro-américain. Voilà. Et fait par un Marocain. Voilà, fait par un Marocain, voilà. Produit par un Marocain. Complètement dans le genre, avec Luc Goss en acteur principal, qui est un acteur qu'on ne présente plus, et Sierra Anna, qui sont complètement commerciaux, des acteurs commerciaux. Ah oui, qui drainent un public. Voilà, absolument. Genre, voilà. pour le public. Mais surtout, la clé maîtresse dans ce film, c'est plutôt le réalisateur Joe Davidson et le coproducteur qui est avec moi, qui s'appelle Jeffrey Reddick, qui a fait la franchise Final Destination, Stranger Things. Et ça, c'est juste pour en citer que 2, mais il en a fait une centaine. Donc là, je suis avec la Rolls-Royce dans le fantastique et l'horreur. Voilà. Moi, c'est ce que tu aimes, c'est de travailler avec de vrais professionnels. Les meilleurs. Tu t'entoures des meilleurs et c'est pour ça que ton travail parle de toi. Quand tu donnes des choses, tu donnes dans la qualité. Absolument. Il y a le 2e film qui est aussi dans le pipe, oui, complètement différent. Complètement différent, qui va être plus de la comédie, road movie, qui va s'appeler Party Legend, qui est l'histoire de jeunes qui vont essayer de monter une arnaque, mais qui ne vont pas réussir à le faire. Et surtout, ils sont tombés sur la mauvaise personne, un mafieux de Los Angeles, de Las Vegas, italien, un peu italo, voilà. Et voilà. Mais par contre, c'est un prétexte en fait, parce que dans ce film, on va réussir à mettre en scène des stars américaines dans le film. Donc, genre un nombre incroyable de guests dans le film et ça va être très marrant. Un exemple qu'on a eu, on n'a pas encore tout finalisé, mais par exemple ils arrivent devant le club et le videur c'est Mike Tyson par exemple. Ce genre de film. Voilà, par exemple la DJ ça va être Paris Hilton, un peu délurée, jet-setteuse. On aura des pitbulls qui vont chanter sur le bateau parce qu'ils vont faire une croisière. Donc ça va être que des choses et tout dans le côté humoristique. Moi j'adore l'humour. C'est un genre qui me plaît. Moi, j'aime rire parce que je suis quelqu'un d'optimiste déjà. Un cinéma léger. Voilà, léger. Voilà, léger. Moi, je suis trop jeune et trop mature pour commencer à me mettre dans le cinéma intellectuel. Je n'ai aucune crédibilité pour l'instant. Donc, j'apprends. Moi, je suis un élève. Toute ma vie, je serai un élève. Donc, j'apprends. Je commence par ce genre. Et puis, peut-être qu'un jour, avec l'âge, je viendrai présenter un très beau film au Festival de Marrakech, Inch'Allah. Ceci dit, ces films-là promettent beaucoup parce que ils ont un casting incroyable, voilà. Avec un véritable état d'esprit. Et ça rejoint un peu ce que tu fais depuis toujours. Voilà, moi j'ai travaillé avec les plus grands. Voilà, absolument. Moi, j'ai toujours aimé les marques dans tout ce que je fais. Après, c'est vrai que c'est là où j'excelle le plus. Mais peut-être qu'un jour, je ferai d'autres films. Mais pour l'instant, c'est une belle aventure. Et moi, je dis comme toujours, il faut repousser ses limites et sortir de sa zone de confort. Essayer des choses. Et puis, comme on dit, on ne perd jamais, on apprend. Absolument.
moi tu as navigué entre la production dans la musique, tu as travaillé avec les plus grands, on peut en citer Puff Daddy. Oui, je travaille avec Rihanna, j'ai travaillé avec 50 Cent, Snoop Dogg, Sean Paul, Craig David, enfin à peu près 150 artistes. 150 artistes, c'est immense. Et puis tu es passé à la mode, tu as travaillé avec des gens comme Jean-Paul Gaultier, Jean Galliano. Et là, en ce moment, je monte une capsule avec Philippe Plat. On est en train de monter une marque de basket ensemble avec 50 Cent. On va donner, on est sur une cause de charité à New York pour les enfants. Donc la moitié des ventes vont aller pour construire des écoles, parce que c'est très compliqué aux États-Unis d'avoir des écoles publiques. Donc on a eu cette idée avec 50 Cent et Philippe Plein. Et voilà, et bien sûr, je monte tous ces défilés. C'est moi qui programme tous les artistes. Et c'est quelqu'un qui est en train d'exploser mondialement. Et il a déjà explosé d'ailleurs. Voilà. Absolument. Il y a un événement il y a quelques semaines que tu as fait, qui a eu un succès phénoménal. Incroyable. À côté de tout cela, tu as un grand projet pour le Maroc. Absolument. C'est cette plateforme de défense de l'écologie et de l'environnement. Tout à fait. Que tu as appelé Rainbow. Absolument, Rainbows, absolument. En fait, à la base, pour rentrer dans la technique, et ça c'est quelque chose qui est important de dire, on a créé une application qui s'appelle Rainbows, parce que nous on est vachement dans la nouvelle technologie. On s'est rendu compte en fait que les gens, s'ils aiment une cause, ils ont du mal à payer pour la cause. Tout simplement. Parce que les dons au téléphone, c'est compliqué, aller sur un site, c'est compliqué, payer avec un chèque. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une application qui s'appelle Rainbows, qui rassemble toutes les ONG mondiales, qui est non-profit. C'est-à-dire que l'application, vous la téléchargez sur votre téléphone, et c'est vous qui choisissez où envoyer votre argent. Mais ça commence à 10 centimes d'euros. Je ne sais pas, vous dites, moi j'ai envie de donner pour un orphelinat à Rabat, par exemple. Donc vous prenez l'orphelinat, vous allez sur Orphelinat Rabat, ça vous sort le nom de l'ONG, et avec PayPal, vous payez 1 euro. Mais vous imaginez à l'échelle mondiale. Parce que le problème des associations, ne sont jamais su comment monétiser tout ça. Et on a une communauté de gens, donc ça part de là en fait l'histoire. Et là, tu as envie d'offrir cette plateforme aujourd'hui. Absolument, l'écologie. Une grande cause qui est l'écologie. Absolument, absolument. Tu viens d'une région où l'écologie est importante. Tout à fait. Tu es quelqu'un du terroir, tu connais l'importance de absolument. la terre et tu as envie de léguer. Et j'ai envie que nos enfants, excuse-moi de t'interrompre, j'ai envie que nos enfants voient ce que nous on a vécu, toi et moi. Voilà, c'est-à-dire aller à manger des fruits, pêcher, bravo. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a des enfants qui pensent que le poisson il est carré. Ouais, absolument. Absolument. Ils n'ont jamais vu un véritable poisson. Ah, jamais. Ça, c'est terrible. Jamais. C'est terrible. Voilà. Et bientôt, peut-être qu'il n'y aura plus. J'espère qu'il y en aura toujours. Si on ne le fait pas aujourd'hui, ce qui est un grave problème. Absolument. Et toi, tu es conscient de cette chose. Ouais, moi, je vais juste apporter ma toute petite, minuscule pierre à l'édifice. Mais si chacun en apporte. C'est un travail collectif, l'écologie. C'est pas un travail personnel. Si moi, je décide d'être écologique maintenant, je ne vais rien changer à moi tout seul. C'est pour ça qu'il faut faire du bruit. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse du bruit. Toi, tu vas faire du bruit parce que ce qui est prévu à Paris, sur le Champ de Mars, c'est 100 000 personnes qui vont participer à un concert incroyable. Exactement. Et tu as envie de reproduire la même chose soit à New York ou à Los Angeles. Et surtout, tu tiens à le faire au Maroc. Tu es pratiquement sûr que ça sera à Casablanca pour que ça ait un rayonnement. J'en suis même sûr, 100% sûr. C'est Casablanca. Ouais, c'est Casablanca. Absolument. Pour moi, ça sera Casablanca. Ça fait plaisir. Je suis à côté, voilà, tu es. Voilà, avec plaisir. Tu seras notre invité. Tu vas couvrir l'événement. Ah, bien sûr. Voilà, tu vas couvrir les artistes, etc. Et tu vas même peut-être présenter une partie de l'émission. Voilà, avec le bagou que tu as, c'est grâce à toi. Voilà, tu vois. Donc voilà. Donc c'est ce méga projet que tu prépares pour le Maroc. Voilà. Et tu as tenu, en vrai Marocain, en patriote, à inclure le Maroc dans cette dynamique planétaire. Absolument. Pour défendre l'écologie. Mais qui, comme je disais tout à l'heure, le Maroc, il y a une légitimité. Donc c'est même pas du chauvinisme ou c'est vraiment une réalité. Le Maroc, je pense qu'il peut être une locomotive pour l'Afrique. D'ailleurs, c'est le hub de l'Afrique pour moi, le Maroc. Donc on a arrêté de se tourner à l'international, maintenant on s'est tourné sur notre continent et je me rends compte qu'aujourd'hui, parce que moi je voyage énormément dans l'Afrique, j'étais en Côte d'Ivoire il y a 2 mois, je suis parti au Congo, je suis parti en Afrique du Sud et à chaque fois on parle du Maroc. C'est impressionnant. Les cerveaux marocains sont dans toute l'Afrique. Parce que l'hégémonie des Libanais qu'ils ont eu pendant des années, c'est les Marocains qui l'ont pris aujourd'hui. Aujourd'hui, absolument. Et bien cette visibilité marocaine qui est planétaire aujourd'hui, toi aussi tu l'incarnes et tu l'apportes. À mon petit niveau. Grâce à des ambassadeurs comme toi que le rayonnement du Maroc est international. Merci beaucoup Mani. Merci à toi. De nous avoir accordé du temps pour VHTV. Toujours avec plaisir. Ce n'est qu'un début parce que ce bonhomme-là, on va le revoir, on va le retrouver dans VH. Ça, je vous le promets qu'on va le retrouver ici dans VH parce que ce bonhomme-là fait énormément de bruit. Et puis nous, on te suivra là où tu vas.
Rendez-vous au tri en 2020. Merci Najib. L'année du Maroc grâce à Mani. Merci mon grand. Merci Najib pour ce moment. Et bonjour à tous les Marocains.